L'émission Quotidien sur France 5 a diffusé un reportage concernant l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ce mercredi 11 novembre. Pour l'occasion, Assedine Ahmed Chaouch, journaliste pour l'émission s'est rendu au château de la Brière dans les Côtes d'Armor, l'endroit où le groupe de prière fondé par Geneviève Dupont de Ligonnès se réunissait. Sur les images diffusées, on peut d'abord voir Bertram de Verdun, le beau-frère du fugitif qui indique aux journalistes qu'il le fait rentrer en toute discrétion dans l'appartement des Dupont de Ligonnès. Ce qui a interpellé les internautes et Assedine Ahmed Chaouch, CIST surtout la présence de Geneviève Dupont de Ligonnès que l'on aperçoit très rapidement au fond de la pièce. Voyant les caméras, elle s'est empressée de se cacher et vu les propos de Bertram de Verdun, on peut imaginer qu'elle lui a demandé de venir fermer le rideau. Oui attends je vais t'aider, commence-t-il par dire, puis il enchaîne en lui expliquant qu'il s'agit d'un journaliste mais qu'il se met dans l'entrée car il ne veut pas parler dans le couloir. Il tente ensuite de la rassurer en lui indiquant qu'il a bientôt fini. Il semblerait donc que la mère de famille ne souhaite pas s'adresser aux médias, celle-ci étant très discrète depuis le début de cette histoire. Une affaire non résolue. L'affaire Dupont de Ligonnès, aussi appelée la tuerie de Nantes, passionne les Français depuis 2011. Pour rappel, 5 membres de la famille, Agnès la mère et ses 4 enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît ont été assassinés entre le 3 et le 6 avril 2011. Les corps ont été retrouvés dans leur maison le 21 avril 2011. Dans cette affaire, le principal suspect des assassinats n'est autre que Xavier Dupont de Ligonnès, le mari et père de famille qui reste introuvable depuis le 15 avril 2011 où il aurait été aperçu dans le Var pour la dernière fois. Si personne n'a de nouvelles depuis, ses proches sont néanmoins convaincus que l'homme est toujours vivant. Pour l'instant, je vous le dis à 99%, si estime ma conviction, si estime qu'il est toujours vivant, a expliqué Bertram de Verdun dans le reportage diffusé par Quotidien.